Commencer cette vidéo par remercier toutes les personnes qui ont toujours été là pour moi en me motivant pour que je m'affirme et que je puisse dire ce fameux non. Voilà, forcément il y a ma maman qui est quand même une pionnière dans le domaine. Ensuite, je voudrais remercier Yanis qui je pense est l'ami de plus longue date qui a commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je m'affirme au niveau des autres et qui me disait que si je ne le faisais pas, que j'allais être trop frustrée et que j'allais finir par faire un AVC. Et je me souviens quand il m'avait dit ça, je m'étais dit, je suis trop jeune pour mourir d'un AVC. Et ça m'avait vraiment marqué. Bon, maintenant ça remonte, mais il faut croire que, vous voyez, ça porte ses fruits, tout ça, tout ça. Je voudrais aussi remercier Marjorie et Maura, qui sont des filles super géniales, qui sont là pour moi, qui dès le départ ont été en mode, écoute Soline, il faut que tu t'affirmes. Tu dis non, tu dis non. Petite coccinelle. Forcément Emric, qui je pense était désespéré, se disait, cette fille ne va jamais dire non aux gens. Et voilà, au final elle ne le fait pas, elle ne le dit pas. Et voilà, je pense qu'elle était un petit peu désespérée par rapport à ça, mais malgré ça, il n'a jamais arrêté de me motiver pour me dire qu'il fallait que je m'affirme plus et que je communique plus au final avec les autres. Je voudrais également remercier Lexou, puisque elle est toujours là pour répondre à mes questions les plus cheloues, les plus bizarres, et à me dire, tu sais, sinon au pire, arrête de te faire chier pour les gens, c'est bon, stop, tu leur dis non, tranquillement. Enfin, elle ne dit pas tranquillement, mais voilà, forcément je parle à la manière seule. Et puis également Joey qui n'a pas arrêté de me dire que je devais plus m'affirmer, apprendre à dire non aux gens, que même si c'est pas facile, qu'il faut prendre le pli, et puis voilà, non, 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 non. Donc voilà, vraiment, merci, parce que même si ça n'a pas été facile, et même si là on ne peut pas vraiment dire que je sois la personne la plus affirmée qui soit, j'ai vraiment beaucoup travaillé, je suis quand même très contente du résultat, et voilà, je voulais vous remercier officiellement devant la face d'internet. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du mois de décembre. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai décidé pour le mois de décembre de vous faire un calendrier de l'Avent de petits concours. Donc durant les 25 premiers jours du mois de décembre, du 1er décembre au 25 décembre, il y aura tous les jours une vidéo et tous les jours un concours, donc qui sera à la fin de la vidéo. Les conditions de participation seront en barre d'infos, mais j'en parlerai également à la fin de la vidéo au moment du concours. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Soline Motif. Donc on en avait parlé dans une de mes vidéos sur ma chaîne de vlog et vous avez été vraiment super nombreux à me dire que vous aviez hâte que cette vidéo soit mise en ligne. Donc voilà, c'est maintenant. Je voudrais commencer par vous rappeler que la vie est une constante évolution et qu'il faut toujours se remettre en question. Quand les choses ne vont pas dans une relation, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, etc., c'est pas une seule personne qui est engagée dans le fait que ça ne marche pas, mais ce sont vraiment les deux personnes. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que pendant longtemps, j'ai laissé les autres empiéter sur mon espace privé sans jamais rien dire, parce que j'avais peur de déranger, ou bien parce que j'avais peur de passer pour la méchante, ou parce que j'avais peur de pas être sympa, d'être relou. Au final, j'ai laissé les autres gérer mon emploi du temps pour être plus sociable, pour être plus peut-être heureuse, je pensais à l'époque. Au final, j'ai fait beaucoup de compromis où à certains moments j'ai subi les gens et je ne leur ai pas laissé la possibilité de me connaître réellement, puisque bon, à laisser faire, à être passive, etc. Si vous voulez, je n'ai pas pu montrer aux gens ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui me fait plaisir, ce qui me supporte. Et ces personnes-là ne m'ont pas accepté pour qui je suis, mais pour qui ils pensaient que j'étais. Et donc, quand après, dans cette relation amicale ou peu importe, ça ne marche pas, si vous voulez, je ne peux pas les blâmer, enfin je ne peux pas, il n'y a pas que à blâmer dans l'histoire en disant oui, ils ne m'ont pas accepté comme je suis, etc. Mais si au départ, moi-même, je ne me suis pas positionnée en disant je suis Soline, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime ci, j'aime ça, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, eux non plus ne pouvaient pas savoir à quoi s'en tenir et ce qu'ils avaient la possibilité de faire ou de ne pas faire dans cette relation. En étant passif ou en étant gentil, en voulant toujours dire oui, etc. On empêche aux autres de nous connaître réellement et on s'empêche également d'être heureux avec eux, puisqu'au final, quand on passe du temps avec eux, on n'est pas vraiment nous-mêmes, puisqu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire ou on n'est pas comme on a envie d'être ou comme on se sent de façon plus naturelle simplement. Dans mon cas,
quand j'ai commencé à m'exprimer, on va dire plus librement sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, je me suis prise des remarques, soit que je suis coincée, soit que je suis fermée d'esprit, soit que je suis méchante, soit que je ne pense pas ce que je dis. Désolée pour ma voix dans la vidéo, je pense qu'elle est super grave, mais je suis en train de tomber malade, donc bon, voilà, on fait comme on peut. Tout ça pour dire, si vous voulez, que j'ai toujours plus ou moins su les choses que j'aimais bien, les choses que je n'aimais pas, les choses que je ne supportais pas, sauf que soit j'avais peur de déranger, soit j'avais peur d'affirmer une position et de trouver en face de moi quelqu'un qui soit en mode non, je veux te faire changer d'avis, et c'est quelque chose que je ne supporte pas dans la vie. Je ne supporte pas d'avoir une position tranchée sur quelque chose et que quelqu'un essaie de me convaincre du contraire alors que je n'essaie de convaincre personne de rien du tout. Voilà. Et si vous voulez, je ne suis pas fermée aux discussions, je comprends qu'on puisse discuter, etc. et tout, mais sans le côté je veux te convaincre de, je n'aime pas ça. Et souvent, si vous voulez, j'aurais tendance à ne pas affirmer ma position parce que je me dis, je vais me retrouver en face de quelqu'un qui va vouloir me dire non, mais change de position, change d'avis, et ça va me saouler au possible. Donc voilà, ne serait-ce que pour éviter le fait que quelqu'un ait à me dire, à essayer de me forcer de voir les choses autrement, je vais préférer ne pas dire non, en fait moi je vois blanc. Je ne vois pas noir ni gris, je vois blanc ou je vois noir, je ne vois pas comme toi. Donc si comme moi vous aviez peur de vous affirmer, mais cette vidéo parle de ça, tout simplement, tout en restant gentil. Comme je l'ai dit dans ma vidéo vlog, c'est pas parce qu'on s'affirme qu'on est méchant avec les gens. Et donc je vous ai fait une liste de conseils, si on peut dire, de choses que je considère qui peuvent être bien dans cette démarche de commencer à s'affirmer. La première chose, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous êtes capable de faire. Quand je dis capable de faire, dans le sens ce que vous tolérez que les autres fassent ou pas, ou voilà. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être susceptibles avec les blagues. Bon, c'est vrai que c'est pas bien d'être trop susceptible, mais si vous savez qu'il y a des blagues qui vont vraiment vous blesser, si vous voulez, ne laissez pas non plus les gens vous parler n'importe comment, sous prétexte que bon, vous n'avez pas envie de passer pour la relou ou le relou qui est super susceptible, etc. Si ce que cette personne vous dit vous blesse, voilà, vous pouvez le dire, surtout que si c'est vos proches, vos amis, etc., vous avez cette possibilité de dire à la personne, écoute, quand tu me dis ça, ça me blesse, voilà, enfin ça me fait vraiment de la peine. Voilà, donc j'apprécierais que tu arrêtes. Vous savez, dans les relations, forcément, il faut apprendre à faire des compromis, mais sans vous renier. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des choses qui sont contre, je ne vais pas dire contre nature, parce que c'est un mot qui est fort, mais auxquelles vous n'adhérez absolument pas, ne vous y forcez pas. Par exemple, vous êtes végétarien et vos amis aiment le bœuf, etc. et tout. Vous passez du temps avec eux, vous allez au resto avec eux, mais quand eux ils prennent leurs belles pièces de bœuf, vous prenez vos lasagnes ou légumes tout simplement. Enfin, vous voyez, ne vous obligez pas à aller manger quelque chose que vous n'aimez pas ou bien auquel vous êtes contre, juste parce que vous vous dites, ouais, bon, j'ai pas envie de passer pour la relou, végétarienne, tout ça. Voilà, je veux dire, moi, mes amis doivent faire avec le fait que je n'aime pas spécialement la viande, je suis intolérante au lactose, depuis peu je suis intolérante au gluten, et j'en passe des meilleurs, des autres allergies alimentaires que je peux avoir avec les fruits, enfin voilà, je veux dire, ils savent que s'ils font des cocktails ou s'ils font des salades de fruits, il y a des choses que je peux pas manger, etc. Et voilà, ils vont peut-être râler parce qu'ils se disent, oh là là, Soline, bon, fiche que tu as des trucs, mais au final, ils s'y font, et au final, ils vont faire différemment et ils vont essayer de s'adapter à moi. Parce que voilà, c'est aussi ça, de la même façon que même si moi je ne mange pas plus de viande que ça, je cuisine de la viande pour mes amis parce qu'ils aiment ça. Enfin, vous voyez, je ne vais peut-être pas manger la pièce de bœuf qu'ils mangent, je peux très bien cuisiner ça pour eux et puis moi me faire à côté un petit truc de tofu, tout simplement. Vous voyez, et aucun ne renie, entre guillemets, sa façon d'être ou sa façon de fonctionner. Apprenez à dire non. Alors, c'est vraiment pas facile. Même moi, il y a des moments où c'est super chaud. Mais voilà, au début, vous allez être vraiment très stressé, mais apprenez à dire non. Bon, je vous dirais, franchement, c'est la version peut-être lâche, mais si au début, vous sentez que c'est super chaud, dites non, genre par message, même pas au téléphone, vous dites non par message, par texto, par Facebook, par WhatsApp. Voilà, si vous savez que c'est trop chaud pour vous de dire non parce que vous avez peur de blesser, vous avez peur de déranger, vous avez peur de peu importe de quoi vous avez peur, mais vous avez peur, vous pouvez commencer par là. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé et maintenant, quand je dis non à haute voix, même si parfois je me dis oh, j'ai dit non. Au final, je m'en sors beaucoup mieux maintenant qu'il y a ne serait-ce que quelques mois. Apprenez à donner votre avis.
franchement. Pas pour juger les gens, vous savez, mais juste pour qu'ils apprennent à comprendre et connaître votre façon de penser. Parce que on vient de plusieurs horizons, même si parfois vous venez de la même île, du même pays, de la même école, etc. C'est pas pour autant que vous pensez la même chose sur tout, que vous avez les mêmes opinions, même si c'est votre meilleur ami, votre copain, votre maman, etc. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes avis que cette personne-là. Et vous avez le droit de les formuler. Il y a des gens qui le prennent comme si vous essayez de les heurter parce que vous avez un avis qui est différent. Mais après, c'est à vous, vous savez, d'expliquer que non, tu sais, c'est pas parce que j'ai un avis différent du tien que j'ai un problème avec toi. Voilà, on a deux avis différents, mais pourtant, toi et moi, on peut très bien s'entendre. Et voilà, expliquez ça. Et la personne aussi apprendra à vous connaître parce que si, je vais pas dire vous faites comme si vous êtes d'accord avec la personne, mais ne serait-ce qu'en adoptant un comportement passif, la personne a le loisir d'interpréter ça comme elle le veut. C'est-à-dire qu'elle peut penser, tiens, Soline est d'accord avec moi, alors que si ça se trouve de mon côté, je me dis, oh là, pas du tout, no way. Mais la personne ne le sait pas. Et elle est là et cette amitié se construit où la personne a l'impression qu'elle me connaît trop bien, alors qu'en fait, elle ne me connaît pas du tout. Il faut apprendre à reconnaître le manque de tolérance, le manque de respect et éloigner tout ça de votre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez position pour dire je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis différent de toi, mais ta façon de fonctionner ne me dérange pas. J'aimerais juste qu'on arrive à vivre côte à côte, à se côtoyer, machin et tout en respectant nos différences, etc. Si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a envie de vous changer, n'ayez pas peur de vous dire que cette personne-là n'a juste pas sa place dans votre vie, pas parce que vous la pétez, que vous vous dites moi je suis trop à ta faille de la bombe, tu mérites pas d'être dans ma vie, etc. Mais si vous avez passé des années ou je ne sais pas combien de temps à accepter le fait que vos amis fonctionnent comme ci, comme ça, et que vous n'avez pas envie de fonctionner comme ça, et que le jour où vous dites en fait moi je ne fonctionne pas de la même façon, et qu'on vous dit non mais tu dois faire comme nous, il y a un problème. Quand même, on est d'accord qu'il y a un problème. Et comme je l'avais dit également dans mon vlog, n'ayez pas peur de vous dire que oh mince, j'enlève quelqu'un de ma vie, etc. Je passe pour la méchante, je passe pour l'intolérante, etc. Parce que déjà, c'est vous qui faisiez les compromis, c'est vous qui parfois avez subi, alors que c'est vrai, on ne vous avait rien demandé, mais c'est vous qui avez subi en vous disant que vous le faites parce que vous mettez quand même de la valeur sur la façon de fonctionner, la façon d'être de l'autre personne et il n'y a pas cette réciprocité. Encore une fois, comme je vous l'avais déjà dit, les personnes qui parfois ont envie de vous obliger à fonctionner d'une certaine façon ne sont souvent pas très stables dans leur façon de voir les choses et le jour où elles changent d'avis, elles sont souvent les premières à vous le reprocher. Par exemple, vous êtes casanière, vous n'aimez pas spécialement sortir, voilà. On va vous traiter de mamie, de coincée, de tout ça. On va vous inciter à sortir. Au final, si cette personne qui vous incite à sortir décide un jour de se caser, d'être plus sérieuse, etc., elle peut être parmi les premières personnes à vous dire « Ah, regarde-toi, t'es là, tu sors tout le temps, machin, etc. » Alors qu'au final, au départ, c'est elle qui vous poussait à sortir de chez vous. Et si ça se trouve, vous êtes sorti de chez vous, pas en vous disant « Waouh, je me suis découvert une nouvelle passion pour les soirées », mais juste parce que vous dites « Bon, peut-être qu'elle a raison, peut-être que ceci, peut-être que cela », ou peut-être même juste pour faire plaisir, et au final, on vous pisse dessus. Voilà. Je pars aussi du principe que quand vous parlez tranquillement à quelqu'un de votre façon de fonctionner et que la personne vous prend de haut, vous n'êtes pas obligé d'avoir à subir ça. Quand je dis la personne vous prend de haut, c'est, vous savez par exemple, vous expliquez que vous avez une vision de la vie qui est différente et que la personne vous dit non mais c'est parce que tu connais pas encore vraiment la vie, tu sais pas encore vraiment. Alors déjà c'est encore pire quand c'est quelqu'un de votre âge, mais quelqu'un de plus âgé, ça peut se comprendre. Je trouve honnêtement que c'est manquer de sagesse que de prendre les gens de haut en disant non mais tu n'as pas encore assez vécu. Même si c'est vrai, je trouve que c'est présomptueux quand même de parler comme ça. Mais bref, ça ne reste que mon avis, hein, voilà. Mais voilà, en plus des gens, les jeunes de notre âge, machin et tout, ça va quoi. Juste parce que tu as une opinion de la vie qui est différente, oh là là, tu n'as pas encore compris, machin. Apprenez aussi à être plus ferme dans ce que vous dites. Donc toujours avec du tact et de la gentillesse, le but n'est pas de passer de je suis passive, je dis oui à tout le monde à oh quiche va te jeter dans la Seine, tu vois. C'est pas du tout ça, mais vous pouvez dire fermement en fait non. Voilà, ça ne me fait pas plaisir de faire X ou Y chose et je préfère faire ça ou ça ou ça. Voilà, ça ne me dérange pas que toi tu ailles à gauche, mais moi j'ai envie d'aller à droite.
Voilà, donc si je dois être sur mon chemin de droite en train de faire la pom-pom girl en te disant sur ton chemin de gauche, wow, go, 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 je le ferai. Mais en fait, moi, je ne vais pas à gauche, moi, je vais à droite. Mais dans l'amour, tout ça, tout ça. Gardez en tête que être quelqu'un qui a des principes ou des valeurs fortes, etc., c'est pas être chiant ou être fermé ou quoi que ce soit. Et aussi, régulièrement, posez-vous la question, est-ce que, en faisant ce que les autres vous ont poussé à faire, est-ce que vous avez été plus heureux? Est-ce que vous sentez que ça vous a vraiment enrichi, que vous vous êtes dit, ah oui, vraiment, de moi-même, sans qu'on m'y pousse, j'ai vraiment envie d'agir comme ci, comme ça. Bon, si c'est le cas, vous avez le droit de changer. Mais si ce n'est pas le cas, ben voilà, vous avez le droit de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes, ou de garder ces valeurs ou ces principes inchangés. Je pense aussi qu'il faut accepter l'idée que ce n'est pas tous vos amis qui vont se faire au fait qu'ils ne vous connaissent pas. Je pense que quand on est quelqu'un qui ne s'affirme pas, et que on fréquente des gens depuis longtemps, etc., ça peut être difficile pour eux de se dire je connais un tel depuis super longtemps et puis je sais pas, on dirait qu'une bouche l'a piqué et puis il est là en mode non, tu me connais trop pas, machin, etc. Il faut quand même réaliser que ça demande beaucoup de recul pour cette personne en face de vous, de comprendre que voilà, vous la fréquentez depuis très longtemps ou peut-être pas depuis longtemps, mais que bon, cette personne-là pensait que vous aviez vraiment une relation genre super fusionnelle et tout, et qu'en fait, comme vous ne vous affirmiez pas sur ce que vous pensez ou sur certaines choses et tout, elle s'est forgée une idée de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous tolérez, de ce que vous ne tolérez pas, qui n'est peut-être pas la réalité, et que voilà, c'est tombé de haut. Donc voilà, il faut accepter ça, il ne faut pas forcément mal le prendre parce que pour l'avoir vécu, je sais que moi c'est quelque chose qui me saoule profondément d'essayer d'expliquer gentiment à quelqu'un, en fait non, enfin tu me connais pas si bien que ça parce que en fait je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça, et avoir la personne en face de toi qui est là en mode non, moi je te connais trop bien, non mais s'il y a quelqu'un qui te connaît c'est moi, et franchement t'es trop pas comme ça, t'as trop changé, t'as juste envie de dire non en fait, les gens qui sont genre hyper méga giga proches de moi ils savent que non. Je suis comme ça. Mais voilà, petit moment de malaise. Donc non, voilà, il faut accepter le fait que c'est difficile pour ces personnes-là de se rendre compte du jour au lendemain que vous n'êtes pas comme ça, qu'il y a des petites choses chez vous qui sont très différentes et qu'il faut réapprendre à vous connaître. Après, forcément, vous savez, il y a des choix à faire. Soit il faut accepter que cette personne s'y fasse au cours du temps et puis réapprendre à vous connaître. Soit si elle est vraiment vindicative en essayant de vous dire que je sais pas, que c'est pas vous, que vous n'êtes pas comme ça, que vous n'êtes pas comme ci, que c'est elle qui vous connaît et tout, il faudra peut-être prendre un peu de distance et de recul avec cette personne-là. Quoi qu'il en soit, tous les petits conseils que je vous ai donnés ne sont pas censés vous amener à être, entre guillemets, plus intolérant, mais à être plus juste et plus en accord avec vous-même et aussi vous permettre d'être mieux dans vos relations avec les autres et aussi mieux avec vous-même. Parce que dans la réalité, même si vous avez envie d'être gentil, d'être là pour vos proches, vos amis, etc., vous ne pouvez pas non plus passer votre vie à faire des compromis ou à renier qui vous êtes juste pour faire plaisir aux autres, parce que le résultat, c'est juste que vous frustrez vous-même, vous êtes malheureux, enfin voilà, c'est pas quelque chose de forcément bien. Arrêtez tout simplement de vous négliger, parce que laisser les autres faire ce qu'ils veulent entre guillemets de vous, ça revient quand même à se négliger. Donc voilà les amis, j'espère que ce nouveau Soline Motive vous aura plu, j'espère vraiment qu'il vous aura aidé. Voilà, je sais que c'est pas forcément facile d'avoir à s'affirmer dans la vie, mais voilà, j'espère que mes petits conseils auront pu vous aider. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui il y a le premier concours de ce mois de décembre. Alors pour participer c'est très simple, il faut être abonné à ma chaîne forcément, il faut liker la vidéo, la partager sur vos réseaux et envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici votre participation. Juste vous me dites je participe. Par contre, en objet de la vidéo, il faut mettre le jour pour lequel vous participez. Il y a une participation par personne par jour. Voilà, si vous voulez participer les 25 jours, libre à vous, mais vous ne pouvez pas participer 25 fois le même jour. Donc voilà, très simple, vous envoyez le mail à l'adresse qui est là, vous mettez en objet jour 1, jour 2, jour 3, jour 25, etc. Et juste dans le mail, vous me mettez « Je participe ». Aujourd'hui, le lot à gagner, c'est ce collier
qui vient de Happiness Boutique. Donc bon, celui-là c'est le mien. Je vous l'avais présenté dans un lookbook et vous m'avez également vu le porter sur Snapchat, etc. et tout. C'est un collier que j'aime énormément. Je le trouve genre trop giga magnifique, de la life. Voilà, voilà. Et donc, j'espère que ça vous fait plaisir déjà comme premier concours. Et puis, il en reste encore 24 autres. Ce concours est ouvert jusqu'à mercredi minuit. Donc voilà, globalement, chaque concours va durer 24 heures. Donc, ne vous embêtez pas, c'est minuit où vous êtes. Et moi, de toute façon, je fais le tirage au sort le lendemain dans la journée. Donc, ça vous laisse largement le temps de participer. Bon, bien entendu, si par exemple, on est le jour 5, vous ne pouvez pas m'envoyer une participation pour le jour 2. Voilà, le concours sera déjà clos, bien entendu. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le concours vous plaît, que le concept de calendrier de l'Avent vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!